Comment traverser une crise de couple? Comment réussir à ressouder notre relation, à repartir sur des bonnes bases et à ressentir de nouveau les petits papillons dans le ventre? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et expert en matière de sauvetage de la relation. Aujourd'hui, on va parler de comment faire quand votre couple est en crise, quand la communication est faite de friction, quand vous n'avez plus l'impression de vous aimer, ou en tout cas que votre partenaire a vraiment la tête ailleurs. Juste avant de vous livrer mes conseils, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, synonyme que vous avez apprécié cette vidéo, un petit like, et bien évidemment de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, afin de rejoindre la communauté. On est la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors comment réagir quand votre couple est en crise? Comment réagir quand vous avez la sensation que votre partenaire ne vous regarde plus avec des yeux d'amour? Le premier conseil que je peux vous transmettre, c'est de ne pas agir dans la précipitation. J'ai vu beaucoup trop de personnes qui m'ont contacté en coaching parce qu'elles avaient réalisé des erreurs subies sous le coup des émotions. Je sais que vous aimez cette personne. Je sais que vous avez vraiment envie de justement lui permettre de retrouver une relation épanouissante, que ce soit un homme ou une femme. N'agissez pas sous le coup des émotions. Ne vous montrez pas trop en demande. Point numéro 1. Le point numéro 2 que je voulais également absolument vous transmettre, c'est qu'à partir de maintenant, vous avez la capacité vraiment de pouvoir reformer une relation agréable. Pour cela, il faut passer par l'étape entre guillemets amicale. Vous allez me dire, mais Alex, je ne veux surtout pas tomber dans la friend zone. Je le sais. Mais quand on a un couple qui est en crise, plus on parle de couple, de solutions, plus on parle de communiquer pour trouver justement de l'osmose entre nous, plus vous allez mettre de la pression sur à la fois votre partenaire, mais également sur vous-même. Communiquez comme deux bons potes. Prenez le temps de retrouver un petit peu de sourire, de communication. Et conseil numéro 3, montrez l'exemple. Ça veut dire quoi montrer l'exemple? En fait, ce qu'on va faire en sorte, c'est que votre vie devienne une vie que votre partenaire désire également. Donc comme on le voit régulièrement sur les vidéos, on va faire du sport, on va faire du yoga, on va faire de la méditation, on va ressortir avec les amis, on va proposer des sorties et des activités seuls, à deux ou en famille. Tout ça, ce sont des points clés qui permettent d'alimenter une relation et un couple fort. Ce que vous devez également comprendre de ce que je suis en train de vous transmettre, c'est qu'à partir de maintenant, vous avez la capacité de repartir sur de bonnes bases. Parce que l'objectif, on le voit, c'est de surtout pas être trop acquis. D'accord? C'est de surtout pas être trop dans le couple parce que là, l'atmosphère va rester négative. D'abord, je change. Je montre l'exemple. Je te propose de venir vers moi. Si tu veux pas, j'attends. Et vous allez voir qu'au bout de 2-3 fois, de 3 activités, votre ex ou votre partenaire va vraiment prendre conscience de ce que vous valez. D'accord? Le dernier conseil que je vais vous transmettre quand votre couple est en crise, c'est de poser une communication qui soit forte. D'accord? Plutôt que de chercher à s'écrire, s'appeler, je vous conseille une lettre manuscrite. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Si votre couple est en crise, peut-être qu'il n'y a pas encore de rupture sentimentale, ça reste le bon moment pour envoyer une lettre et faire en sorte que votre partenaire voit votre changement. Que votre partenaire voit à quel point vous avez évolué, à quel point vous avez changé et surtout que vous avez désormais la possibilité d'être pleinement épanoui à deux. Quand vous mettez ça en place, n'importe quel couple peut survivre à une crise. On a tous traversé des crises, donc ce qu'il faut, c'est vraiment tirer les bons enseignements. Si vous faites une lettre, pensez à ne pas être forcément dans le sentimental, mais plutôt dans l'envie de recréer des projets, dans l'envie de parler de l'avenir, des buts, des objectifs, le fait de croquer la vie à pleines dents. Maintenant, c'est vrai que chaque histoire est unique. C'est la raison pour laquelle je vous invite à venir sur mon site internet alexandrecormon.com. Déjà, vous avez pas mal d'articles que j'ai écrits sur le sujet. Et surtout, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou avec moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous aider. On est là au quotidien pour pouvoir vous booster. Et en réalité, aujourd'hui, vous avez la capacité de prendre votre vie en main. Vous devez agir là-dessus, prendre le contrôle et vous sentir en totale confiance. N'oubliez pas, avant de partir, on met un petit pouce bleu et surtout, on s'abonne à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt les amis, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Ciao ciao!